J'essaie d'être bien cadrée les gars, mais c'est très dur. Coucou mes petites tulipes. J'ai changé de téléphone, donc du coup la qualité est censée être meilleure, même si je filmais mes vidéos avec le téléphone de Romino et les vlogs avec mon téléphone, donc du coup voilà, on entend Trixie. Bref, j'ai fait une petite frange aussi. Et aujourd'hui, du coup, on est le 6 juin, c'est l'anniversaire à Néné. Du coup, on souhaite un joyeux anniversaire à Néné. Je voulais vous faire une petite vidéo. Franchement, je pense qu'elle va être courte. Je pense. Ça va être sur un peu ma peau. Parce que j'ai eu de l'acné. Mais on va arriver au centre de la vidéo. Mais c'est ma peau est égale acné, surtout. Genre, voilà. Je suis désolée s'il y a un petit point là. En fait, c'est juste parce que c'est ma lumière, en fait. Voilà. Et vous entendez dehors parce que Trixie et Nénéo sont dehors. Au collège, on arrive à la puberté, bien évidemment. Et chacun vit sa puberté, pas comme... voilà, pas pareil que tout le monde. Et moi, en fait, ça s'est traduit par des boutons, donc poussée d'acné de fou, et les cheveux gras. Ok. Donc j'ai eu énormément de boutons, mais je sais pas si j'arriverai à vous mettre des photos parce que du coup à cette époque-là, je mettais beaucoup de filtres. Donc du coup on voyait pas vraiment mes boutons et tout. Et puis j'ai pas dû garder beaucoup de photos de cette période-là parce que c'était une période très très compliquée dans ma vie. Mais du coup ouais c'est... je sais même pas à quel âge je pourrais vous dire parce que je me rappelle pas exactement l'âge que j'avais. C'est au collège, genre je devais aller avoir 13-14 ans, un truc dans le genre. Et du coup, en fait, on a commencé, donc comme j'habitais chez mes parents et que ma mère voyait que ça n'allait pas, que ça m'atteignait et tout ça, elle a essayé d'abord de se diriger vers les produits pharmaceutiques, ok ? Donc à l'époque, il y avait une marque que je ne saurais pas vous redire le nom parce que je n'ai pas travaillé cette vidéo. Je vais montrer une photo. Ça commençait par un R, enfin je sais plus trop quoi. Et c'était un packaging bleu. À l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil. Et on avait commencé par ça. C'était gel nettoyant. J'avais gel nettoyant, j'avais quoi ? J'avais pas de crème, je crois pas. Ou c'était une crème de nuit, quoi. J'avais rien de jour. C'était vraiment que nuit, genre. Que le soir, je nettoyais ma peau, machin et tout. C'était un truc qui puait la mort, ok ? Ça puait. Ça sentait vraiment pas bon. Ça a fonctionné un tout petit peu. Mais vraiment, genre, quand je vous dis un tout petit peu, c'est... Allez, fallait chipoter pour voir, genre, vraiment. Après, j'ai eu... Ma mère a décidé de changer de marque. Et je ne me rappelle plus de cette marque-là. Voilà. Et je pense que j'arriverai pas à la retrouver, donc je suis désolée. Mais on était resté toujours sur de la nuit. Genre le gel, c'était toujours un gel. Et une crème de nuit. Après, elle a décidé de passer par les plantes. Et donc, on est passé au sirop. Alors je sais pas si c'était vraiment un sirop, si on appelait ça un sirop. Mais pour moi c'était un sirop d'ortie, ok. S'il y en a qui ont connu ce sirop d'ortie, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Mais quand je dis pas bon, c'est que je redoutais déjà parce que je prenais une cuillère le soir je crois et une cuillère le matin il me semble. Je redoutais ce moment en fait vraiment parce que c'était vraiment dégueu quoi. Genre j'avais envie de vomir. Ok. Alors que la soupe à l'ortie et tout, ça allait très bien. Mais ce sirop, même à l'odeur, en fait, fallait que je me bouche. Non, vraiment, c'était l'horreur. Je peux même pas vous expliquer. C'est... Bon, bref. Ça, par contre, ça avait pas mal marché. Et après,
j'ai pris des gélules de Belladone. Je mettrai quelque part. J'ai toujours pas travaillé cette vidéo. Et ça, de base, je sais plus c'était un spécialiste qui avait conseillé ça à ma mère. Et ça avait vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup bien marché. Je sais pas. Ça avait très bien marché. Et lui par contre, les gélules, je l'ai fait au moins pendant 1 ou 2 ans quoi. Au moins. Du coup, en fait, au final, on arrive vers la période du lycée. Et j'en avais toujours vraiment beaucoup quand même. Hein. Mais c'était pas les mêmes boutons, du coup. En fait, ça avait évolué dans la boutonnerie. Et du coup, on arrive au chapitre 2. Déjà. Oui. On arrive à la fin du lycée. À la fin du lycée, on a 18 ans, bien évidemment. Enfin, ça dépend pour qui. Moi qui est né fin d'année, j'avais encore 17 ans. Bref. Je fais mes trucs Parcoursup, mes vœux, nanana et tout. Ce qui me vaut de déménager de chez mes parents. Ce qui me vaut aussi que du coup maintenant c'est moi qui vais payer tout ce qui est pour mon acné. Donc je décide de changer parce que pour moi les gélules ne font pas assez effet, ok? Parce que moi à l'époque, très complexée du coup de mon acné, mais en fait moi je veux que ça disparaisse mais à 100%. Et genre je veux vraiment genre zéro bouton, zéro marque, rien du tout quoi. Vraiment pas de bouton noir, même pas rien. En fait j'étais tellement complexée que c'était, je veux avoir une peau genre clean, lisse, sans rien. Donc du coup en fait je commence à chercher des solutions quand même naturelles. Parce qu'à l'époque, j'étais vachement dans le truc nature peinture. Donc, je me dis, je peux que soigner ma peau naturellement. Ok, c'est vraiment genre la vibe que j'avais, c'est la nature. Donc, je regarde un peu partout et je cherche et tout. Et là, je vois que The Body Shop font des trucs à l'arbre à thé et tout, et je vois qu'en fait l'huile essentielle d'arbre à thé c'est super pour sécher les boutons, nanani nanana. Je prends leur gamme donc du coup de chez eux, mais je crois que je ne prends pas toute la gamme. Il me semble que je prends la lotion, le sérum, qu'est-ce que je prends d'autre, le tonique, et du coup je prends de l'huile essentielle d'arbre à thé en plus. Donc je suis sur ce soin là, sachant qu'en fait, attention, je n'ai toujours pas pris de crème de jour. On est toujours là-dessus. Donc du coup je continue mon hypopi qui marche super bien. Le premier mois et tout, je suis vraiment hyper contente. Ça marche trop bien et tout. Et puis je continue. Et je pense que ça va durer au moins 6 mois, 6 bons mois. Et au bout d'un moment je vois qu'en fait ma peau redevient acnéique, ok? Et je me dis, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir et tout. Et je me dis, bah, ça se trouve, ma peau, à force, elle a eu l'habitude de ces produits-là et ça marchera pas, quoi. Enfin, faut que je rechange, quoi. Donc, très relou. Et donc, je me dis, toujours dans mon truc nature peinture, j'ai acheté à l'époque parce que j'avais suivi un peu tout ce qui était huile essentielle et tout. Et hydrolat, machin, nanana. Donc, Aromazone, je choisis Aromazone pour regarder mes trucs et tout. Je fais des baumes pour anti-moustique. Enfin, je fais plein de trucs autour de la nature, toujours, hein. Et du coup, je regarde et là, je trouve un sérum du coup qui est aujourd'hui très connu, mais à l'époque, il n'était pas du tout connu et voilà, bref, je commence ce sérum et je crois que je prends un peu parce qu'ils n'ont pas une gamme acné, mais quand tu regardes les trucs, ils te proposent ci, ça, voilà. Mais je garde toujours l'huile essentielle d'arbre à thé dans un coin de mon lavabo. Ok. Là, je décide d'utiliser enfin une crème. Une crème qui est juste une Nivea. C'est une Nivea crème, hein. Je vais pas plus loin. Ça hydrate, je prends.
Donc je m'informe, mais en même temps je m'informe pas trop, hein, on est d'accord là-dessus, c'est vraiment genre je débute quelque chose, mais je continue pas bien, genre ouais. Donc du coup, ça au moins je le fais au moins 3-4 mois, ok. Je vois qu'en fait ça me fait mais des boutons, toujours pas, genre je rechange de boutonnerie, je rechange de boutons, et c'est vraiment les pires boutons que j'ai, genre boutons blancs qui presque font des crevasses, voilà, c'est horrible. Encore plus de points noirs alors qu'avant en fait c'était vraiment, pour vous dire, c'est vraiment que des boutons blancs en fait. J'avais très peu de points noirs et c'était voilà, et là je commençais à avoir énormément de points noirs, donc je me disais mais en fait là c'est juste pas possible, enfin confesse. Je redécide du coup de me dire bah vas-y, je vais reprendre la gamme arbre à thé de The Body Shop, en me disant bah en fait ça a bien marché la première fois, maintenant que ma peau ne s'est plus habituée, voilà, que j'ai rechangé, allez on reprend. Ma foi, ça marche bien, mais comme vous le savez, je suis complexée, donc ça ne marche pas assez pour moi. Voilà, je me dis mais c'est pas possible, j'ai encore des boutons blancs et tout, enfin voilà, c'était vraiment un très très grand complexe, et aussi parce que on m'a fait complexer dessus, hein, c'est pas juste, voilà. Donc du coup je continue mes recherches, et ça en vrai je vous assure que on en parlera après, mais c'est horrible toutes ces recherches et tout, c'est bref, trop d'informations et en même temps tu sais pas, et bon. Je continue. Et il y a la gamme qui s'appelle CeraVe, ou CeraVe, oui CeraVe, on dit CeraVe je crois, qui arrive sur les réseaux sociaux et tout. Donc j'en entends parler, je vois et tout, et je me dis ah ça y est, bon ça va pas marcher quoi, c'est sûr, de toute façon il y a rien qui marche sur moi, le naturel ça marche pas, j'ai essayé les produits chimiques de pharmacie avant, j'ai essayé nature peinture sirop à l'ortie. Bon, voilà, là c'est juste pas possible, ça ne marchera pas quoi. Et donc il y a un an où j'ai pas vraiment une routine stable, où j'en ai ras le fion. Genre 1 an voire 2 ans. Genre je suis en mode bah, c'est relou, j'ai plus envie. En fait j'ai plus envie parce que c'était vraiment... En fait c'était un peu comme un calvaire pour moi de me dire bah je vais me laver le visage, je vais mettre ci, je vais mettre ça, mais en fait ça va rien faire. Donc en fait je me dis bah je m'en fous, allez j'arrête. Du coup j'arrête, et au final bah ça va mieux. Ça va mieux, et en fait entre temps pour vous dire, parce que ça je l'ai pas dit, mais j'ai eu pris du coup la pilule après le lycée. Donc je l'ai pris la pilule pendant que j'ai essayé le The Body Shop, la gamme et tout, ok. Et ça m'a un peu aidé. Et en fait je l'ai pas vu tout de suite et je l'ai pas compris tout de suite, c'est que la pilule, en fait c'est la pilule qui m'a aidé, c'est pas The Body Shop. Enfin, ça a eu des conséquences forcément parce que c'est un produit, c'est nanana. Et donc après j'ai décidé d'arrêter la pilule, ok. Mais j'avais déjà eu de renouveau mon acné, machin, mais on sait très bien que la pilule c'est des hormones et que mon acné c'était surtout hormonal. Donc en fait, elle m'avait aidée et en même temps ne m'aidait pas vraiment parce que du coup bah ça fluctuait en même temps que ça fluctuait mon hormone, et enfin voilà, bref, on se sait. Et donc du coup j'arrête pendant 2 ans comme je vous ai dit, j'en ai ras le fion, et au final ça va mieux. Bon, j'ai pas de crème de jour, toujours pas, hein. Je l'ai pas gardée, ma crème de jour. J'ai vraiment, quand je vous dis que je faisais plus rien, c'est-à-dire que je mettais de l'eau pendant la douche et c'est tout. Genre il y avait plus, voilà. Je me dis, mais peut-être qu'en fait c'est à cause de ce que je mange. Et ça, je me rappelle que quand j'étais au collège, je me disais il faut pas que je mange trop de saucissons.
Vraiment, parce que j'adorais le saucisson. Faut pas trop que je mange trop de saucisson, trop de chocolat, c'est trop gras, et nanani, nanana. Et je me rappelle que du coup, au collège, au final, et ben, je me privais, on va dire pas totalement, parce que bon, voilà, je me privais un petit peu de certaines choses que j'adorais, qui étaient trop grasses, parce que je me disais, mais en fait, ça va me donner encore plus de boutons. Et parce que je l'avais vu, en fait, au final. Mais comme je vous ai dit, entre le collège et le lycée, voire vie adulte, du coup, mon acné avait complètement changé. Ok, donc en fait, après je me dis, mais en fait c'est peut-être mon alimentation qui va pas bien, non. Je regarde sur internet, j'essaie de voir, j'essaie de faire un... C'est pas un régime, parce que voilà... mais je fais attention quand même à ce que je mange et tout. Et ça change, mais ça change trop rien, en fait, au final. Mais je me dis, bon allez, quitte à ne pas avoir de routine... t'as pas à avoir de régime finalement. Ça sert à rien, voilà. J'ai tout balancé vraiment. J'ai dit c'est bon. J'ai arrêté tout ce qui était nourriture adaptée et tout. Et j'arrête un peu avant d'arrêter du coup la pilule. C'est là où je vois tous ces ravés, machin et tout. Et que je me dis, bon bah écoute, finalement, on va essayer. Parce que, en fait, j'étais vraiment sur l'aspect, du coup, de mon corps. J'étais revenue sur cet aspect-là de ma vie. J'étais revenue sur le truc de t'as de l'acné là, ça va pas. Pendant 2 ans, ça allait. Je voyais, mais allez, je me regardais plus trop dans le miroir. Je faisais hop là, pas vu. On me voit plus. Là on voit, là on voit plus. J'étais comme ça. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit. Du coup, au final, ça m'avait un peu dégoûtée de moi-même parce que j'arrivais même plus à me regarder dans le miroir en me disant, on voit que ça, il y a que ton acné en fait, c'était horrible. Et du coup, en fait, je suis revenue sur, allez, dernière chance. Vraiment, c'était la dernière chance parce que je pense qu'après, allez hop, je sais pas ce que j'aurais fait, mais attention, je ne voulais absolument pas aller voir un dermatologue et qui me donne le traitement qu'on connaît tous. Je ne voulais pas. C'était vraiment, et je pense que c'était vraiment ma dernière chance, ce traitement. Genre c'était vraiment, si dans quelques années ça allait toujours pas sur mon complexe et nanani et ma peau et nanana, je l'aurais fait. Mais c'était vraiment ma dernière chance quoi, je voulais absolument pas le faire et vraiment j'étais catégorique sur ce truc là quoi. Donc j'essaye de CeraVe, mais avant je m'informe et tout. Je prends le gel, sauf que il n'y a pas, je crois, le gel que je voulais. Donc j'en prends un autre, ok, basta cosy. Je prends le gel, c'est un sérum plutôt, le sérum pour le soir, ok. Entre temps, je trouve une crème qui a l'air plutôt pas mal, ok, mais je suis pas non plus, voilà, à voir. Parce que du coup, comme vous savez, les crèmes, j'en mettais très peu. Et en plus, du coup, il y a un SPF et tout, parce que je m'informe de plus en plus. Après avoir choisi le nature peinture, je me remets à la pharmacie. Et du coup, je me réintéresse à tout ce qui est, voilà, un peu de tout. Acide hyaluronique, bref, tout ce qui... Voilà. J'essaye, et en fait, j'essaye et je continue. Et je suis toujours à cette routine-là. Donc en fait, c'est qu'elle marche très très bien. Et du coup, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis hyper contente d'avoir trouvé une routine qui me va bien. Et surtout d'avoir trouvé ma peau. Parce qu'en fait, depuis le départ, j'étais persuadée, et je pense qu'au collège, je l'avais, la peau acnéique est grasse, ok, ou normale à grasse, hein, comme ils aiment dire. Je pense qu'au collège, je l'avais. Et je pense que à partir du moment où j'ai dû prendre la pilule, ou parce qu'après j'ai rechangé de contraception, enfin bref voilà, la vie a fait que
je pense qu'à ce moment-là, j'ai rechangé de grain de peau et j'ai décidé que j'avais la peau sensible. Et du coup, sensible, qui me provoquait des boutons par sensibilité. Ok ? Donc, du coup, en fait, quand j'ai pris CeraVe et tout, je me suis trompée sur... Enfin, il n'y avait plus, plutôt, le gel moussant pour l'acné, mais du coup, j'ai pris celui, je crois que c'est normal ou pour peau sensible ou quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la peau sensible. Et du coup, la crème qui va avec est... ma crème, c'est Diadermine, ok ? Avec un SPF dedans, comme je disais. Et c'est pour peau sensible. Et ça marche du tonnerre. Genre vraiment... Genre je me suis toujours dit, mais en fait t'as la peau acnéique, mais cherche pas, prends que des trucs pour la peau acnéique, pour la peau grasse, pour nanani, pour nanana. Et ça m'a changé la vie, je me suis dit, mais ça y est, je peux me re-regarder dans le miroir, quoi. Parce qu'avant c'était juste pas possible. Genre je voyais plein de boutons, et on se sait, ok, faut pas toucher au bouton, mais on le perce, quoi. C'est voilà, quoi. Et en plus, j'abusais énormément sur l'arbre à thé. On va pas se mentir que l'arbre à thé c'est super, hein. Mais que ça assèche énormément, c'est fait pour ça d'ailleurs, ça assèche en fait votre bouton, mais il faut pas abuser avec. En fait parce que du coup moi qui a une peau sensible, du coup c'était horrible pour ma peau. Le fait comment je l'appliquais, comment voilà, à quelle fréquence, non c'est franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à trouver une routine qui est bonne, quoi. Et aujourd'hui, du coup, je suis hyper contente et en vrai, c'est dur. C'est dur de me dire qu'en fait, j'ai passé des années à réussir à trouver la routine, les bons produits, mais des années, quoi. C'est fou. C'est fou. Et de me dire qu'en fait, finalement, j'avais pas la peau que je pensais avoir, que voilà, le naturel, bah c'est bien, mais que finalement, moi, ça n'a pas marché. Sachant que je vous dis tout ça, mais peut-être que pour certains et certaines, ça peut très bien marcher, hein. Le naturel, ou même les produits que je vous ai dit, ça a un peu marché, mais pas vraiment. Ça se peut que ça marche du tonnerre pour vous, et ça, heureusement. Heureusement, mais moi, j'ai mis des années à trouver ce qu'il fallait, C'est horrible parce que... quand t'es petit, bah forcément, t'as du complexe, les gens bah te font complexer, te font des remarques, plus tu grandis, bah plus c'est toi qui te fais les propres remarques, en fait, tu deviens ton propre harceleur, en fait, là-dessus, et c'est horrible, et tous les soirs, j'étais sur mon ordinateur en train de me dire, ah putain, mais ça fait pas, à chercher une solution, mais pas trop cher, parce que j'avais pas non plus énormément d'argent, c'est horrible en fait, parce que c'est de la torture en fait mentale au final. Tu te tortures toi-même mentalement, à chercher, à essayer, et ta peau finalement elle en souffre quand même un peu d'avoir essayé plein de produits tous différents en fait. C'est fou quoi, c'est fou. Et je trouve que ça c'est horrible et on n'en parle pas vraiment en fait de cette charge en fait, de ce truc, de ce tambourinage, tu t'accroches à un truc et c'est voilà quoi, c'est horrible. Et franchement je suis contente d'aujourd'hui à être détachée de ça, parce que ça y est, c'est ok, je fais même plus gaffe, j'ai un bouton, bah ok c'est bon, ma routine je sais que ça le fait, et puis s'il faut j'ai l'arbre à thé, mais que s'il faut quoi, c'est vraiment une option, c'est plus en mode ah vite, vous voyez. Du coup, je vous ai pas ramené les produits parce que bah j'ai pris ma douche, ils sont tout mouillés, j'ai la flemme. Voilà. Du coup, je vous mettrai à l'écran. Du coup, j'utilise le gel nettoyant. Du coup, je crois que c'est un gel moussant nettoyant, je ne sais plus le nom. Et celui-là, j'utilise que le soir. Donc en gros, j'utilise ça le soir. J'utilise après du coup leur sérum, ok, qui marche super bien. Et après, dodo, ok. Si j'ai un bouton qui persiste depuis un moment, petit arbre à thé avec coton-tige. Mais c'est tout, pas plus, ok. Une fois par semaine, voire deux, ça dépend. J'utilise, je crois que c'est Bioderma qui fait ça.
c'est un gommage. Alors j'étais pas pour les gommages de base, attention. Gommage charbon orange. Et je le mélange, ok, à mon gel nettoyant CeraVe. Je fais ça, je pose, je le laisse poser 1 à 2 minutes. Je rince et ça m'aide quand j'ai vraiment beaucoup de boutons, mais j'essaye toujours d'avoir une routine de 1 fois par semaine et si vraiment 2 fois par semaine. Peut-être que il y en a plein qui sont experts de la peau et qui vont me dire mais ça va pas du tout ce que tu fais, c'est un mirage. Je m'en fous. C'est pas je m'en fous, mais je vais rester là-dessus parce que ça marche et parce que bah en fait ça m'a fait décomplexer d'avoir cette routine. Donc je ne changerai pas, voilà. Mais sachez que peut-être que pour vous, ma routine ne fera pas. C'est normal, ça se peut, c'est voilà, on a chacun notre peau. Le matin, pas le même gel nettoyant. Et là je vais vous choquer parce qu'en fait, je prends n'importe quelle mousse nettoyante ou gel nettoyant pour le matin. Ok. En ce moment, et ça fait très longtemps, et il marche plutôt bien, c'est la mousse nettoyante de chez Action. La bleue là. Nickel. Je fais ça et je mets ma crème Diadermine avec mon SPF 50. Voilà, c'est fini. C'est ma routine. C'est tout ce que j'ai, voilà. Et ma peau est vraiment très très bien. Et enfin, c'est pas qu'elle est très très bien, mais c'est qu'elle me convient. En fait, finalement, tant qu'elle me convient, moi c'est ok, hein, vous voyez, voilà. Oh non, la télé va s'éteindre. J'ai bougé un truc. Ah non. Oui. Donc voilà. Je sais que ça va pas être pareil pour tout le monde. Et je sais qu'il y en a, ça va leur faire grincer les dents en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait cette routine? Mais ça va pas du tout. Mais moi elle marche. Alors je vous dis, après avoir des années cherché, moi je suis désolée mais je me comprends. Je me cramponne. Je me comprends. Oh là là, vous avez compris là. À cette routine. Voilà. Bah c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai fait que papoter. Hein. Je suis désolée. C'est une vidéo papotage, genre papotage de acné, genre papotage. Finalement j'ai une peau sensible. Et finalement la contraception ne m'a pas aidée ou m'a aidé un petit peu, mais pas vraiment, genre. Bref. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même parce que j'essaie de faire des vidéos qui intéressent et qui peuvent vous aider. Les personnes qui ont la peau normale, je suis désolée, je peux pas vous aider sur une routine. Là c'est vraiment, je peux pas. La peau sensible à la rigueur, je peux un peu vous aider. Peau acnéique et tout, voilà. Mais j'espère qu'elle vous a plu vraiment. Et que bah vous avez trouvé votre routine. Ou même pas, il y en a je sais qui se lavent pas la peau, il y a rien à foutre et tout. Et c'est ok. Et c'est ok. Genre vraiment. Donc en vrai, faites ce que vous voulez. Tant que ça vous complexe pas, c'est ok aussi, vraiment. Voilà. Je vous laisserai mettre un petit commentaire pour dire joyeux anniversaire à Nini, toujours. On est toujours sur le même thème. Joyeux anniversaire Nini. Bref. Bisous, les petites tulipes.